Bonjour, je me présente, je m'appelle Christiane Gonneau. Nous sommes ici dans l'atelier, boutique, showroom Design à la source au 5 rue Laplace, Paris 5e. Alors, dans le cadre du maquillage naturel, sous la marque, sous le parapluie Afro by Nature, on va aujourd'hui faire un atelier cosmétique au naturel, car tout ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir l'avaler, parce que tout ce qu'on met sur la peau est absorbé par l'organisme. Et donc voilà, ça doit être ça. Donc on a aujourd'hui notre cobaye slash volontaire slash magnifique Aïssata qui va donc faire le maquillage dans sa couleur, adapté pour sa peau. Parce que voilà, on est toutes les deux noires, on a des carnations un peu différentes et il faut que chaque maquillage soit adapté à chaque couleur. Et c'est pour ça, c'est aussi l'intérêt de faire du maquillage fait maison avec des ingrédients qu'on trouve à la maison. Comme ça, on peut vraiment avoir la couleur qui nous est adaptée. Donc, on va commencer par de l'argile rose. D'ailleurs, je n'ai pas mes spatules. Tout ce qu'on met sur le visage, on devrait pouvoir l'avaler. Parce que la peau absorbe, c'est le plus grand organe vivant sur notre jolie peau, machin bidule chouette. Donc ça absorbe. Alors, et donc en fait, ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir l'avaler parce que ça va dans l'organisme. On va commencer par la base. On va commencer déjà en faisant de l'anti-cerne. Donc on va utiliser juste les pigments. On va utiliser la base, de l'argile rose et de l'argile jaune. Pour moi, comme je suis plus jaune que rose, je vais mettre 2 tiers d'argile jaune et pour 1 tiers d'argile rose. Pour toi, comme tu es plus rouge que moi, tu vas plutôt mettre 2 tiers d'argile rose et 1 tiers d'argile jaune, en proportion, d'accord? Donc voilà, on peut partager, je t'invite à... Tu peux mesurer avec les petites cuillères, hein. Donc le principe c'est de pouvoir le refaire à la maison. Donc on va utiliser les simples... outils dont on dispose. Donc c'est 2 pour 3. J'ai fait un mélange, je peux dire comment ça mélange un petit peu, hein. Ensuite, on va mettre de l'ocre, un peu d'ocre jaune, qui a un ocre jaune foncé, qui a un pouvoir couvrant plus grand que l'argile. Le dosage? 1 cuillère. Je peux prendre ça? Oui, n'importe. Voilà. 1 cuillère d'ocre jaune. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'ocre, de l'ambre calciné. Donc, c'est les pigments naturels. Hein. Un petit peu dans, juste un petit peu. Voilà. Moi, j'en mets pas plus? Non, c'est pareil. Là, on est en train de faire la base. Donc, on mélange. On peut utiliser le touilleur. Peut-être plus simple. Ça fait vraiment... On fait à manger, quoi. Voilà. Donc, on pourrait utiliser du café et du cacao. Et comme on aime le cacao, on va utiliser le cacao. En plus, c'est un peu plus fin, donc c'est mieux pour appliquer sur le visage. Côté pratique, à moins de pouvoir vraiment mouler le café. Donc voilà, je t'invite à prendre 1 cuillère de cacao. Comme tout
c'est mangeable. On Un peu plus. C'est peu. faut me mettre un peu et ensuite rajouter au fur et à mesure. Parce que quand on va rajouter le liant, ça sera un peu plus foncé. Donc il vaut mieux y aller avec parcimonie au départ. Là, on crée la poudre de base et puis après, on réajuste en fonction des besoins. Voilà, là c'est chaud cacao. On y va. Voilà. Donc c'est la base pour les peaux noires. Enfin. Ensuite, pour ceux qui ont des peaux plus claires, certains pourraient même s'arrêter à l'argile rose et l'argile jaune et rajouter ensuite la base pour la poudre, parce que ça peut être assez léger. Voilà. Et voilà, donc là c'est pour la base de la couleur. Ensuite, on veut aussi préserver notre capital fraîcheur jeunesse. Donc on va rajouter un soupçon d'acide hyaluronique qui est hydratant et anti-rides. C'est pas obligé, ce n'est pas obligé, mais c'est bien. Moi j'en rajoute un tout petit peu. Voilà. Do you want to add some? Yeah, I have some reason. Voilà. Donc on en met juste un peu. Hein. Et de la vitamine C qui est unifiant et anti-âge. Un tout petit peu de vitamine C. La vitamine C, on peut l'ingérer aussi. Hein. C'est ajouté dans beaucoup des aliments que l'on consomme au quotidien. On trouve dans l'orange, le citron, beaucoup de fruits et légumes. Voilà. Vitamine C. On va mettre du curcuma. Alors le curcuma, en Inde, ils s'en servent comme masque. Mais nous, on va en utiliser juste un petit peu. Le curcuma a des propriétés antifongiques, antioxydants. Et en fait, ça corrige les imperfections de la peau. Donc, comme on fabrique un anti-cerne, le curcuma, c'est très bien comme ingrédient. Parce que ça aide à estomper les cernes aussi. Et si on a un peu d'acné, ça aide. Si on a des taches, des petites cicatrices, ça aide à la cicatrisation. Ça aide aussi à atténuer les points noirs. Enfin, beaucoup d'avantages. Tu peux couper, je vais aller voir en haut, s'il te plaît. Un peu de curcuma. Tu peux en mettre plus, hein, tu peux y aller. Alors moi j'en ai mis là. Parce que le curcuma, c'est magique. Mais c'est tachant aussi. C'est pour ça que j'hésite à pas mettre trop, mais c'est bien. D'accord. Voilà, curcuma, un ingrédient que vous pouvez consommer, hein, qu'on retrouve. Moi j'en mange beaucoup aussi de curcuma, j'allais dire beaucoup. Donc voilà, on mélange le tout. Voilà, donc déjà là ça fait déjà une bonne base de poudre. Donc là c'est que les pigments. Si on veut quelque chose vraiment juste en poudre libre. Le principe de la poudre libre, c'est que ça ne se voit pas beaucoup. Donc on peut rajouter une base de l'amidon de maïs, maïzena, tout simplement. On peut mélanger pour que ce soit pour qu'il y ait encore moins de couvrance. Alors je peux vous montrer. Alors, voilà. Ça c'est pour moi. On en met un petit peu, on secoue. Voilà. Pas beaucoup de couvrance. Ça sert vraiment juste à mettre le maquillage en place et à unifier le teint. Donc là, c'est pour la poudre. On peut déjà la garder comme ça, si ça vous satisfait. Ou sinon, vous pouvez rajouter de l'amidon de maïs. Vous want to try on you? Yeah. Tu essaies de la couleur et puis si ça ne te va pas, on peut rajouter... Non, tu prends un petit peu dans ton pinceau, tu enlèves un peu, t'estampilles, ouais. Et tu peux essayer sur ton bras pour voir si la couleur, tu vois légèrement. Non mais vas-y,
You go for it, girl. Yeah. Tu sais, ça s'applique légèrement. Ok. Si tu veux un peu plus foncé, Ouais, plus foncé. tu peux rajouter du cacao. Faudra un peu plus foncé. Mais on verra ensuite. Parce Allez. qu'en fait, ce sera après pour la poudre. Ça, c'est la base. La base. Ensuite, voilà. Donc, ce que tu fais, tu prends un peu de ta poudre pigmentée. On va mettre dans l'autre pot. Un tout petit peu. Ok. Juste un peu. Après, on rajoute au fur et à mesure. Comme ça. D'accord? Et là, c'est pour la compacte. Voilà. Là, on va faire l'anti-cerne, en fait. D'accord. Tu peux essuyer ta cuillère si tu veux. Pour l'anti-cerne, on peut utiliser une huile. Alors moi, comme huile, on peut utiliser de l'huile d'olive, tout simplement, une huile végétale. Moi, j'ai un macérat d'aloe vera qui est revitalisant et nutritif. On a de l'huile végétale de chanvre qui est restructurant et anti-âge. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut consommer aussi. Il y a de l'huile de coco et il y a du beurre de karité. Le beurre de karité, certaines personnes le consomment aussi. C'est pas que pour la peau, les cheveux. Vous en consommez au Mali? Bien sûr. Voilà. On le fabrique. On le fabrique, on le mange. Oui. Donc c'est pas que pour... On soigne. on ingère, on fait tout. Donc voilà, et moi comme j'aime bien les vertus de tout, moi je mets un peu de tout. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en mettre juste un, prenez ce que vous avez. Alors tu peux mettre ce dont tu as envie, il y a de l'huile vierge, il y a du karité. Tu choisis tout. Aloe vera et chanvre, on ne met pas tout de suite. Oh tu peux, tu mets... Mais c'est base grasse en fait qu'il faut. Voilà, c'est la base pour lier en fait, c'est le liant de notre maquillage. Une petite cuillère par exemple, aloe. Non, non, tu mets juste quelques gouttes. D'accord. Passe pas par la cuillère, mais on passe par la cuillère si t'es pas sûr de toi. Comme ça. Oui. Ok. C'est un seul, on ne met pas les trois, on n'en met pas deux. Moi, je mets tout, moi. D'accord. Vous pouvez en mettre juste un, juste deux, juste trois, Un peu de chanvre. juste quatre. Moi, je mets tout. Vous mettez ce que vous avez. Ça va. Le curcuma est très odorant. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on n'en met pas trop. Voilà. Moi, j'aime bien l'huile de coco. I'm in love with the coco. Voilà, un peu de coco. Pour moi, tu veux du coco? Moi, je vais essayer. De l'huile déjà. J'ai fait aloe, chanvre, coco. J'ai pas mis de karité. Je vais faire comme toi. Toi aussi, tu mets tout, hein? Bah, Nous, on oui, aime comme tout. ça, je vais voir la texture, couleur, on pourra comparer. Et en fait, je mettais pas la poudre, pouvait sembler un peu claire, mais quand on rajoute les liants, elle devient tout de suite plus foncée. Après, on va tout touiller. Ouais, après on peut tout ensemble. Utiliser le... Donc voilà. Et on peut aussi rajouter un petit peu de protéines de soie qui est hydratant et adoucissant. On met 2-3 gouttes. Voilà. Tu veux de la protéine de soie? Je veux bien. 2-3 gouttes. Ouais. Pourquoi pas. Et on peut aussi mettre de l'éclat de pépins de pamplemousse qui est antifongique. C'est antibactérien, antifongique. Donc c'est bien aussi pour... ce sont des ingrédients, c'est de l'huile et de la poudre, donc ça peut durer quand même relativement longtemps. C'est comme une bouteille d'huile, ça se garde longtemps. Mais bon, c'est toujours bien de rajouter des ingrédients qui ont aussi des propriétés antifongiques. Le curcuma a aussi des propriétés antifongiques, mais je rajoute aussi de l'extrait d'huile de pépin, qui est aussi antifongique, qu'on peut aussi ingérer en petite quantité, mais juste quelques gouttes et c'est bon. Voilà. Donc si c'est antifongique, c'est aussi bien pour les imperfections de la peau, quoi. On mélange.
Et ensuite, voilà, on mélange, on obtient une pâte. Et ce qu'on peut faire, il faut aussi prendre en compte le fait que quand on mélange, c'est forcément, ça réchauffe. Donc ça fait aussi fondre le beurre de karité et l'huile de coco. Mais si aussi en même temps on estime que c'est un peu trop liquide, on rajoute un peu de notre base au fur et à mesure. On rajoute au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance désirée. Ça s'applique avec quoi? Vous mélangez avec... en fait, si vous voulez pouvoir vous en servir pendant un moment, il faudrait faire des quantités un peu plus grandes. Oui. Parce qu'en fait, c'est pour rentrer dans le petit pot, là. Donc on peut y aller avec les... Pour la compacte, hein? Oui, pour la compacte. Bon, alors je remets de la poudre. Tu remets de la poudre. On y va vraiment avec parcimonie au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance et la quantité désirée. Et après, je rajoute des matières grasses ou pas? Oui, parce que tu n'en auras pas assez pour mettre dans ton petit pot. D'accord. Bon, bah, je reprends. Donc là, il y a ton petit pot fourni avec un petit miroir. C'est très sympa. Quand tu es prête pour en mettre dedans. Donc on y va. Moi, je l'ai fait pour démonstration. Je n'ai pas besoin de faire tout un pot. J'en ai déjà. Comme vous en doutez, j'en ai déjà. Donc on va laisser Aissata continuer pour sa quantité à elle. Moi je dis, mets une bonne cuillère de ceux qui sont solides. Je prends. Non, c'est bon. Tu sais pas là? Non, c'est bon. Ceux qui sont solides, c'est-à-dire karité et... Oui. Ok. Tu mets une bonne cuillère de chaque pour, tu vois, pour mettre dans ton contenant après. Je te prends ça. Conteneur, pardon. Comme ça. Oui. Choisis, hein, tu peux en mettre juste un ou plus, ou comme tu veux. Je préfère le coco finalement. Ça va? You're in love with the coco. Voilà. Voilà, et tu mélanges, you go for it. Et après les protéines, c'est pas la peine? Non, par rapport, ça se met vraiment juste quelques gouttes, quoi. D'accord. Ouais. Alors tu mélanges comme au pays, hein, tu vas, hein, avec de la vigueur, comme nos mamas là. Tu vois la texture? Tu vois, c'est un peu compact quand même. Il faut Et que ce moi, soit du coup, il compact. faut que je rajoute de la poudre. Ouais. Et en fait, plus tu mettras de pigments de poudre, et plus ce sera couvrant, quoi. Allez. En tout cas, j'ai assez en quantité. D'accord? La couleur, elle est belle, en tout cas. Tu peux me tenir? Oui, bien sûr. J'aurai plus de poudre libre. C'est pas grave. Ouais, je vais en faire, c'est vrai. C'est rare. Vaut mieux y aller Ouais, au fur et à mesure, en fait. Comme un gâteau. C'est au chocolat, hein. C'est gâteau au chocolat. Tu peux Voilà. même t'en servir comme nappage. C'est bien, ça commence à bien prendre. Bon. Et on ne peut pas rajouter cacao. À cette étape-là, il faut le rajouter par la poudre libre, c'est ça? Non, tu peux, si tu veux. Ensuite, on va l'essayer. Et ensuite, si tu veux en rajouter, tu préfères plus foncé? Il faut que ce soit un petit peu plus clair. Plus consistant. Plus consistant? D'accord. On peut mettre du cacao. Il est où le cacao? Il est là. Ça va foncer ou pas? Bien sûr, c'est du cacao. Ou alors, peut-être plus, on va mettre du... J'aurais mis ta poudre à toi. Tu veux de ma poudre? Si tu veux.
Mais en fait, je voulais plus mettre le... comment ça s'appelle Ça va l'éclaircir un petit peu. ouais, voilà. Mettre un peu de ça. Parce que ça a plus de pouvoir couvrant que le cacao lui-même. Ok. Le cacao, c'est bien, c'est bon. Mais ça pas... C'est bien pour la poudre libre. Mais pour l'anti-cerne, On a dit ça, on a des fois, je la fais plus claire en fait. En base, pour couvrir justement. après, c'est toi, l'intérêt justement de faire son maquillage maison, c'est que vraiment, on choisit quoi. On choisit sa couleur qui nous convient, qui nous va, qui nous... Et là Hmm. Et là, ça va? Est-ce que toi, tu veux cette consistance? Je sais pas. T'en as mis beaucoup. Faut que je goûte. Faut que je goûte. En fait, tu peux essayer sur ta main. Fais voir. T'essayes là, comme ça. Ça s'applique en d'abord. Ah, là, ça me plaît. Ça te plaît la couleur? C'est naturel. Oui, c'est naturel. Et en plus, comme on pourrait croire que ça allait être gras, parce qu'on a utilisé de l'huile de coco, huile ci, huile ça, mais comme on utilise de l'argile, l'argile a des propriétés absorbantes et mates, ça donne une finition mate, donc c'est pour ça que quand on l'applique, en fait, on ne brille pas à la fin. Ouais, parce que j'en mets un peu sur les tout, on voit le... Oui, mais il faut bien ouais, que ça absorbe. Et puis c'est pas fait pour aller. Non, mais c'est pour montrer en fait sur le blanc. Que c'est coloré. Ouais. Mm. Que ça prend bien sur la peau. Quoi. Mais moi je mettrais, je trouve que c'est pas assez ni consistant, ni couvrant. Donc il faut vraiment y aller avec le pigment, quoi. C'est ce qui fait la différence aussi parfois d'un cosmétique à l'autre, c'est la quantité de pigment qu'ils utilisent. Et là l'intérêt c'est vraiment d'un cosmétique bio, fait maison, on sait ce qu'il y a dedans et ça coûte une fraction du prix que si on en allait au magasin qu'on connaît. Ok. Moi, sinon, je peux prendre curcuma, Tu peux rajouter un petit peu. les ocres. Le curcuma, ça tâche. Hein. Et les ocres. Tu veux quoi comme ocre? Les deux. L'idéal, quand vous le faites chez vous, c'est de vraiment, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, vous mesurez et vous le notez. Comme ça, si vous voulez refaire votre maquillage, vous connaissez déjà les doses. Donc c'est important pour ne pas perdre du temps. Curcuma. Ensuite, c'était l'ocre rouge et l'ocre blanche, c'est ça? Tu peux prendre le micro, Ouais, je te mets. c'est mieux. Toi, une cuillère? Oui. Je te laisse faire. C'est ton maquillage hein, que tu fais pour toi. Allez. Hop. Voilà. Tu vois? Il vaut mieux que tu arrêtes maintenant et ensuite tu rajoutes si tu en as envie. C'est mieux. Et tu vois, par rapport à l'ocre rose et l'ocre jaune, on n'a pas beaucoup mis de cacao ni d'ocre marron. Parce que l'ocre marron, quand on mélange, quand on rajoute les liants, le mélange devient tout de suite plus foncé. Et vaut mieux que ce soit trop clair et rajouter un peu de foncé au fur et à mesure que faire trop foncé et après c'est difficile de rattraper. Je crois que j'ai mis trop d'huile, mais de choses. Il faut bien mesurer, il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Parce que là, la jeune demoiselle, comme elle a mis beaucoup d'huile, le temps qu'elle ait cette consistance c'est la première, hein. qui est l'idéal. Après, pour un premier essai, c'est pas mal. La tienne, là. Donc voilà, il faut que ce soit une consistance comme ça. Hein. Bon, on reviendra. Voilà. Consistance comme ça. Parce que là, je vais en mettre beaucoup. Pour Je l'idéal. n'aurais pas assez. Je préfère faire un mélange avec ça. Tu veux rajouter le mien? Moi, j'en ai Le déjà. mien dans le tien. Tu veux verser comme ça? Essaye si ça convient, oui, je préfère rajouter. Comme tu veux. Cette consistance, en fait, elle me plaît, mais elle est un peu trop. Un peu trop. Pas assez quoi? Il n'y a pas assez de produits. Ah si, il y a assez de produits. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. D'accord, en quantité. Oui, en quantité. Ah d'accord, je vois. Tu vois ce que je veux faire? Un tout petit peu. Mais je veux bien qu'elle soit plus facile à attraper, quoi. C'est ça. Voilà, transférer. Voilà. Attends.
En anti-cerne, ça, c'est un peu plus liquide. C'est possible? Que ton anti-cerne soit plus liquide. Quand on achète des anti-cernes dans le commerce, on a toutes il y a les des fluides. textures, il y a des fluides. Après, pour aller dans ce pot-là, il vaut mieux que ce soit pas trop liquide parce que sinon ça va aller partout, sur les miroirs, tout ça. Mais ensuite, si vous avez un petit pot, vous récupérez un pot que vous avez à la maison, d'un anti-cerne que vous avez acheté dans le commerce, ou même un petit pot, n'importe quoi, ce que vous avez chez vous, et vous mettez dedans. Vous pouvez même garder un conteneur comme ça et mettre un film plastique. Mais il vaut mieux quand même quelque chose avec lequel on peut circuler facilement et qu'on puisse facilement avoir dans son petit sac à main. Voilà. Donc voilà, vous dosez, vous rajoutez un peu d'ocre, tout ça. Très important, pour le foncé, vous le mettez à la fin. Si vous avez besoin que ce soit plus foncé, vous rajoutez au fur et à mesure, petit à petit. Vous faites attention aux quantités. L'idéal, c'est de les noter sur un morceau de papier. Comme ça, quand vous voulez le refaire, c'est voilà, comme un 4 quarts. Vous savez déjà les doses. Merci. L'application, c'est mieux d'utiliser un pinceau pour concealer, enfin anti-cerne. L'application est plus précise plutôt que les doigts. Déjà, les doigts, ça absorbe beaucoup de matière, donc on en gaspille. Et en plus, c'est plus précis, on peut vraiment choisir où on l'applique. Donc on prend un pinceau spécial anti-cerne. On prend... je vais faire pour toi, parce que toi, quand tu vas en prendre un peu trop. Tu prends un petit peu sur ton pinceau. Et tu le mets là où tu estimes que c'est nécessaire. Donc tu mets vraiment juste là où c'est foncé. Après, tu n'en as pas vraiment besoin, mais là où c'est foncé dans les creux. Comme ça. Voilà. Comme ça, oui. Donc c'est mieux d'y aller... Non, tu mets juste dans les cernes, tu ne l'étales pas. Tu mets juste vraiment là, c'est dans les cernes. Mais va pas trop près de ton œil. Non, parce que en fait, tu fais ça et avec ton doigt, tu fais comme ça. Tu appuies plus fort, vas-y. Appuie. Tu appuies pour faire pénétrer le produit. D'accord? Ok. Tu appuies pour faire pénétrer le produit et ensuite sur les bords, tu peux faire comme ça. Pour que ça, on ne voit pas de démarcation. Ok. I think ça t'a éclairci là. Yeah. The What do next- you think, girls? The next one? Oh, Little here. non, ouais, différent. Ça va? Ça fait, ça la réveille un petit peu? Allez, on réveille l'autre œil. On réveille l'autre œil. Donc tu en prends un peu. Ensuite, si tu estimes que tu as besoin de plus... Non, je mets vraiment... Excuse-moi, je te montre. Vas-y, Je te fais-le, montre... fais-le. Non, on n'a pas... Tu mets vraiment là. Là où c'est foncé, Le ici. creux. Dans le creux. D'accord? Va pas trop près de ton œil. En fait, le truc, c'est que... Non, vas-y, tu vas comme ça. Enfin, excuse-moi. Tu t'en mets, quoi. T'en mets. Ah, Tu le dabs après avec le doigt. d'accord. Je reprends un petit peu. Voilà. Voilà, tu l'étales. Pas trop près dans le creux. Et après, voilà, quand c'est comme ça, tu arrêtes. Et avec ton doigt, tu fais pénétrer. Et ça ira un peu sur le côté. Donc tu peux aussi même monter un peu, parce que ça t'en met sur le doigt quand tu l'étales aussi. Ça, ouais. Et tu fais comme ça. Tu le fais pénétrer à l'intérieur. N'aie pas peur. It's okay. Et en plus, pour le coup, ça a aussi un effet massant autour de ton œil. Et le massage stimule la circulation sanguine, ce qui est bon pour les cernes aussi. Ok. Au-dessus? Ouais, moi des fois aussi j'en mets genre sur les sourcils pour ouvrir un peu le regard. Des fois on met machin. Ok. Do you like it? Ouais, mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Je vais pas rester comme ça. Moi, En fait, je sens que faudrait que je passe quelque chose par-dessus. Ça Oui. m'éclaircit, mais c'est très mat là du coup. C'est très mat. Après tu peux mettre de la poudre. Normalement, une fois que tu as mis la crème, une fois que tu es satisfait avec la crème, tu mets la poudre libre. Alors pour la poudre libre, on n'en a plus. Il nous en reste un tout petit peu. Donc on va rajouter un peu d'amidon de maïs.
Maïzena, tout simplement. Voilà. Ça va garder ma carnation. Oui, ça garde ta carnation. L'amidon de maïs, c'est juste pour que ce soit... en fait, c'est juste pour unifier le teint. Ça colore pas vraiment. C'est juste pour set de make-up in place. Si tu as un petit bouton, tu peux mettre... Non, je suis pas en train de pointer. Non, j'en ai pas. Si vous avez un petit bouton, vous pouvez mettre un peu de votre anti-cerne parce que dedans, il y a aussi des vertus thérapeutiques avec le curcuma qui soigne les boutons aussi. Donc là, moi, quand je m'en mets aussi un peu ici, vraiment pour unifier le teint, quoi. Donc, amidon de maïs, on va en prendre, bon là comme il n'y a pas beaucoup il ne nous en reste plus beaucoup, on en met juste un peu, on va en mettre, voilà. On met juste un peu, c'est à peu près la même quantité. J'ai peut-être un petit peu trop mis. On va voir, tu mélanges. Donc ça n'a pas vraiment de couleur, c'est pas pigmenté, mais avec le touillard. Comme elle est blanche, j'ai l'impression que ça va éclaircir. Comme elle est blanche, on a l'impression que ça va éclaircir, mais ça ne va pas éclaircir. C'est juste un liant, l'amidon de maïs. C'est léger, ça n'a pas de couleur. Et l'amidon de maïs a aussi des vertus matifiantes. On peut rester mat, on peut s'en mettre toute la journée, juste voilà, si on grille un peu, on s'en met un peu. Par contre, quand on mélange quoi. Il y a le bébé qui attend, qui crie à côté, on va se dépêcher, il n'y a pas le temps. On y va. Ouais. Donc si tu veux, si tu le sens, tu peux rajouter un peu de cacao. Si tu veux. Sinon tu peux garder comme ça. How do you feel? How do you feel? Un little cacao. A little cacao? Sachant que c'est léger. Hein. Ça n'a pas un grand pouvoir couvrant. Donc n'ayez pas peur si ça a l'air un petit peu trop clair. Juste vous essayez, ça va pas, vous rajoutez. Tiens, excuse-moi. Pas sûr. C'est laquelle la touillard? Je te laisse rajouter ce que tu veux rajouter. Mais sans juste un petit peu. Voilà, ouais. Vous en mettrez un petit peu par un petit peu. N'oubliez pas, surtout à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, vous le notez. Comme ça, quand vous refaites, vous avez déjà la recette. Ok. Ça te va ou tu veux rajouter du cacao cacao comme ça? Moi, j'en ai plus d'ocre même. Si tu veux. Bah, Il je faut sais que pas, tu je sois me rends pas satisfaite, compte, c'est je me ton- rends pas compte de ce que ça va rendre. Essaye un peu sur ton bras, si tu veux, Ouais. avant de le mettre sur ton visage. On t'enlève un peu. Normalement, quand on enlève, Ah, si, c'est bon. quand on enlève, c'est dans le couvercle de son pot de poudre. C'est pas dans un mouchoir, c'est du Si, je gaspillage. vais bien essayer ça. Oui. Donc t'en mets juste un petit peu, c'est pas pour couvrir, c'est comme ça le maquillage tient en place. Parce que quand on met une crème, ça glisse en fait. Quand on met une crème, ça peut avoir tendance à glisser avec les sécrétions de la peau, la transpiration, l'huile, tout ça. Et la poudre, ça sert juste à unifier, matifier, ça sert pas vraiment à colorier. C'est pas mal, il aurait fallu un petit peu plus Un peu plus de quoi? de foncé. D'accord, bah, c'est ta recette. Donc si vous sentez que vous voulez rajouter du foncé, vous en rajoutez. Et puis voilà, on va revenir à vous ensuite quand Aïssata aura fini sa petite recette maison. Moi, je rajoute encore. Est-ce que tu veux du café? On peut aussi utiliser le café. Hein. Après, j'ai pas envie que ça sente trop. Tu peux pas sentir le cacao que le café? D'accord. Je vois pas de café et ça risque d'être embêtant. C'est mieux si tu utilises le touillard. Ouais. Ouais. Non, ça ira? Non, ça va. Oups. Ok. Oups. Trop dégueulasse. C'est son premier maquillage chez maison, donc tu veux racheter un peu de cacao, ça va? Encore. Encore? C'est des bons.
Après c'est bon, c'est délicat parce que ma base elle est aussi pas très très foncée. Celle-ci là. Moi j'en aurais mis beaucoup plus. De quoi? Quand je reprends du maquillage, Plus de ça filme pas là. Si, apparemment. Il y aura un montage. J'utilise- Ça, c'est pas assez foncé, ça? Ça, si, mais ça, non. Mais c'est léger. Encore. En fait, on a trop mis... Non, déjà, tu mélanges. Je connais ma carnation. Moi, j'aime bien quand c'est bien foncé. Bronzé chocolat. She's in love with her coco. Alors, ça va comme ça? Je n'ai pas peur du cacao. Moi non plus. Ça pourra rarement être trop foncé. Voilà. J'aurais dû prendre directement en 100% cacao. Pour la poudre, tu peux. Ça va être la nouvelle marque de cosmétiques On peut naturels. aussi prendre juste 100% cacao. Ouais, c'est ma carnation. C'est parti. Ça m'arrive de le faire, mais des fois quand je vais faire plus, quand je vais racheter des ingrédients qui sont vraiment... ouais. Donc là, ça fait déjà plus chocolat. On s'approche. Je suis partie. Ouais. Pas mal. Ça manque un peu de brillance. Non, mais tu veux pas que ça soit brillant. Tu veux Pas que ça non. soit mat, en fait. Ouais. C'est bon. Mais t'en mets juste un peu, hein, pas besoin de... Tu vois. Ça sent bon. Voilà. Voilà, maintenant t'as à croquer. Je m'arrête plus. Bon, ensuite, vous pouvez récupérer un pot que vous avez chez vous, un pot, si vous avez des pots de poudre libre que vous avez terminés, ne les jetez pas, vous récupérez un pot, et puis vous mettez... Après, le but c'est d'éviter aussi le gaspillage, quoi. Donc voilà. Donc un pot, il y a ta on peut plus t'arrêter. Faut que j'unifie. Voilà. Après, il faut du noir et tout. Comment là vous la trouvez? Encore plus belle qu'avant, merci. Non, elle était déjà belle, on a fait encore plus Voilà. ressortir la beauté naturelle. Et puis moi Merci. aussi, voilà, je peux, voilà, si vous faites, vous pouvez faire un petit peu plus foncé que vous si vous voulez, et vous en servir comme, voilà, un peu Parajou. voilà, un peu là, Aussi. pour, voilà, un peu là, Poser un peu. pour donner un effet bonne mine. Ouais, ça te fait ça, ouais. Voilà, effet bonne mine, pas trop de couvrance, donc ça reste naturel. Ok. Et puis voilà, moi j'aime bien faire ça aussi. Puis des fois, j'aime bien aussi en mettre sur mes paupières. Voilà. Et c'est comme ça que je suis belle tous les jours et que les gens pensent que je ne suis pas maquillée. Donc je triche un petit peu. Non, c'est Voilà. Magnifique. magnifique. Bon, bah, merci.